Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TPV News. On va faire aujourd'hui un petit tour en Allemagne, juste de l'autre côté de la frontière avec la France, pour parler des nouveautés 2018 d'Europa Park. On va procéder de la façon suivante. De la nouveauté la plus communiquée, la plus fournie en informations, à celle qui a été le moins communiquée et où les informations sont presque inexistantes. Si vous avez un peu suivi la page Facebook, vous savez à peu près de quoi on va parler. Rappelons qu'actuellement Europa Park est dans une grosse phase d'investissement, de changement et de construction, avec le Voletarium l'an passé, les nouveautés de cette année que l'on va voir, mais aussi pour 2019, l'ouverture prévue d'un parc aquatique nommé Rulantica, ainsi que d'un hôtel attenant, le Kronasar, où on nous promet de passer la nuit dans un musée. On commence par la nouveauté 2018, la plus visible et spectaculaire, car c'est tout de même l'emblème du parc qui est modifié. Cet été, l'attraction Eurosat va devenir Eurosat Cancan Coaster, au cœur du quartier français, lui aussi rethématisé dans une ambiance parisienne de la belle époque. Selon le site officiel du parc, les visiteurs pourront admirer la reproduction fidèle du Moulin Rouge et en pousser les portes pour découvrir un espace aux multiples décors teintés de références au Moulin Rouge, entre autres symboles parisiens, avant de finalement embarquer dans les wagons du Eurosat Cancan Coaster pour un voyage dans l'obscurité au cœur de la ville lumière. Pour l'occasion, de nouveaux véhicules seront installés, rendant le parcours plus fluide et la décoration intérieure de la file d'attente et de l'attraction elle-même a donc été revue pour coller avec le thème parisien et plaire à ceux qui aiment la capitale française. Et pour les autres, ceux qui seraient nostalgiques de la première version, ceux qui veulent plus un aspect technologique et ceux qui aiment la nouvelle mode des parcs de loisirs de proposer des variantes en réalité virtuelle de leurs attractions, il y aura Eurosat Coastiality. Pour en profiter, c'est très simple. Contournez Eurosat en direction du Silver Star et empruntez l'entrée dédiée. Chaussez votre casque et laissez-vous faire. En fait, les trains sont les mêmes, le parcours aussi, mais il s'agit d'une deuxième gare reliée à l'attraction par un système d'aiguillage. Ainsi donc, les trains VR pourront s'intercaler aux trains normaux sans qu'il y ait une réelle perte de débit. Je vous disais que le quartier français allait être modifié. On vient de voir que la façade d'Eurosat allait changer. Eh bien, en regardant attentivement, on note l'ajout d'une péniche. Il devrait donc y avoir aussi un nouveau restaurant typique en plus des autres déjà existants. Certainement en service aux tables, vu qu'il y a déjà 2 self-service dans cette zone. On va quitter la partie parisienne du pays pour aller en Alsace, voir l'autre nouveauté. Madame Freudenreich Curiosité. Derrière ce nom imprononçable si on n'est pas de là-bas, se cache en fait l'attraction Univers de l'énergie, qui a subi un gros lifting. Désormais, nous n'entrons plus dans une grotte pour remonter le temps jusqu'à l'époque des dinosaures, mais dans une boutique tenue par une adepte de ceux-ci qui les élève et les nourrit avec des kouglof. Au-delà de l'incongruité de la storyline, on peut se dire que la synergie du quartier français est plus visible qu'avant. Les bestioles sont donc conservées, ainsi que le système de véhicules, ce qui réjouit les fans de cette attraction qui la voyaient transformée du tout au tout. Une attraction qui change de quartier maintenant. La promenade pour enfants à bord de locomotive Old 99 passe de la France à l'Allemagne et s'appelle désormais, en traduction française, Jim Bouton, voyage à travers l'Hummermann. Là aussi, rien de totalement nouveau, vu que l'attraction était déjà là, les locomotives seront juste repeintes. Par contre, l'histoire sera forcément différente, avec l'arrivée des héros du livre de Michael Ende, merci le site officiel, Lucas et Jim, pour un voyage de 3 minutes vers l'île des 2 montagnes, les chapiteaux de cirque laissant la place à 2 formations rocheuses que le véhicule traversera. Je vous ai rapidement parlé du parc aquatique Rulantica au début de la vidéo. Je vais conclure en parlant à nouveau mais d'une manière détournée. L'Europa Park Teatro, situé dans le quartier italien, va accueillir un nouveau spectacle nommé Rulantica, la comédie musicale, dont l'histoire est la suivante. Au cours de l'expédition du capitaine Johansson et de son équipage sur la mystérieuse île de Rulantica, à la recherche de l'élixir d'immortalité, le moussaillon Finn tombe amoureux de la belle sirène Kelani. Elle protège la source de vie afin de garantir la pérennité de l'île. Finn réalisera-t-il son rêve de devenir capitaine de son propre navire et de voguer à destination d'un avenir radieux aux côtés de Kelani ? Autrement dit, nous aurons cette année une première explication concrète de ce qu'est la mythologie rattachée à cette île, dont le nom fait curieusement penser à un mélange entre Rust, la commune où est bâti le parc, et l'Atlantide, la célèbre île légendaire, en attendant de pouvoir y aller nous-mêmes en 2019. D'ici là, nous en saurons plus et je pourrai vous proposer un voyage sur Rulantica avant son ouverture. Voilà qui conclut cette vidéo.
Merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo ainsi que les autres. N'oubliez pas non plus de suivre les différents réseaux sociaux. On se retrouve très vite. Merci pour votre écoute et à très bientôt.